Bismillah. Angelo promenait sur la foule un regard agacé. Que lui arrivait-il? Pourquoi se sentait-il aussi frustré alors qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours? Les femmes, qui restaient collées à lui en permanence, l'avaient toujours horripilé. Or, depuis un mois, il avait eu amplement le temps de constater que Gwenna n'appartenait pas à cette catégorie. Contrairement aux autres, elle ne le suivait pas comme son ombre en cherchant à attirer son attention par tous les moyens, à tel point qu'il avait parfois envie de l'équiper d'un bracelet électronique pour être sûr de pouvoir la localiser à tout moment. C'était un comble. Aujourd'hui, comme d'habitude, elle se laissait accaparer par leurs invités. Les passionnés de jardinage profitaient de ses connaissances pour lui demander des conseils qu'elle leur prodiguait avec un empressement exaspérant. Angelo alla trouver Franco. Où est-elle? Ce dernier l'entraîna sur la terrasse de l'hôtel particulier londonien, dans le jardin, vêtu de sa robe de soirée bleu lavande qui traînait dans l'herbe humide. Gwenna faisait admirer à un couple une plante grimpante en pleine floraison. L'homme était un banquier suisse réputé pour ses mœurs dissolues. Angelo se hérissa. Si ce porc osait esquisser le moindre geste, conscient de l'irritation de son patron, Franco s'éclaircit la voix. Vous savez, mademoiselle Hamilton est trop généreuse pour ne pas accorder toute son attention à vos invités. Angelo réprima une moue de dérision. Gwenna avait conquis tout son personnel. Franco, pourtant très misogyne, était toujours prêt à prendre sa défense. Son chauffeur, guéri d'une toux persistante, après avoir reçu en cadeau une mixture magique à base de miel, lui vouait une reconnaissance éternelle. Son assistante, qui ne pouvait pas être soupçonnée de flatterie, s'extasiait régulièrement sur sa gentillesse. Quant à son cuisinier, il se surpassait pour elle depuis qu'elle lui avait offert un assortiment d'herbes aromatiques. Angelo réprima un soupir. Pour sa part, il n'avait pas droit à autant d'attention, et il fallait reconnaître que c'était très frustrant. Gwenna ne manifestait pas un intérêt démesuré pour lui et ne se plaignait jamais de ses nombreux voyages d'affaires. De toute évidence, ses absences fréquentes ne lui pesaient pas le moins du monde. Heureusement, cela ne l'empêchait pas de s'enflammer chaque fois qu'il la touchait. Et après tout, n'était-ce pas l'essentiel? Sexuellement, leur entente était exceptionnelle. Jamais il n'avait été lié à une femme par une passion aussi torride. Cependant, il aurait aimé partager d'autres plaisirs avec elle. Malheureusement, elle restait indifférente à tous les efforts qu'il faisait pour lui rendre la vie agréable. Elle continuait de préférer ses jeans et ses t-shirts aux robes et aux bijoux dont il la couvrait. Par ailleurs, la vie mondaine ne l'intéressait pas. Côtoyer des stars dans des réceptions où faisait vibrer, ou à des avant-premières la laissait froide. Seules les plantes la faisaient vibrer. Et son précieux Porky, bien sûr. Dire que pour elle, il allait jusqu'à cohabiter avec un chien. Un animal psychopathe qui se jetait sur lui à la moindre occasion. Pourtant, rien n'y faisait. Gwenna n'était pas heureuse. Elle ne se plaignait jamais, mais il le sentait. Se languissait-elle de Toby James? Comme chaque fois qu'il se posait cette question, Angelo fut submergé par une bouffée de rage. Irrité contre lui-même, il s'efforça de chasser ce nom de son esprit. Pour comble, il allait bientôt devoir annoncer à Gwenna une nouvelle qui lui causerait une cruelle désillusion. Les avocats chargés de passer au crible tous les titres de propriété que Donald Hamilton lui avait cédés avaient décelé des anomalies. Depuis quelques jours, il détenait la preuve formelle d'une escroquerie particulièrement méprisable. Gwenna était au supplice. Les regards appuyés de Johannes Soden devenaient très gênants. D'ailleurs, sa petite amie semblait prête à lui arracher les yeux. Apercevant Angelo sur la terrasse, elle déclara avec soulagement. « Excusez-moi, je crois qu'Angelo me cherche. » « Comme je le comprends, vous êtes vraiment ravissante. » Réprimant un frisson de répulsion, elle regagna la maison. Angelo vint à sa rencontre. « Je passe mon temps à te chercher, belle amie. » Elle baissa la tête sans rien dire, que répondre. Elle l'évitait délibérément. L'accord qu'ils avaient conclu prévoyait qu'elle deviendrait sa maîtresse. Cet arrangement, elle le tenait, avec un plaisir beaucoup trop grand à son goût d'ailleurs. Angelo régnait en maître absolu sur son corps, il lui suffisait de poser les yeux ou la main sur elle pour qu'elle s'enflamme. Étant donné les circonstances, c'était sans doute une chance. Malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir honte. Son amour-propre souffrait cruellement de sa situation de femme entretenue et la poussait à garder le plus possible ses distances avec Angelo. « J'aimerais bien profiter un peu plus de ta présence lorsque nous recevons, » insista-t-il en lui prenant la main. Elle se mordit la lèvre. Comment le lui refuser?
Il fallait reconnaître qu'il faisait beaucoup d'efforts pour lui être agréable. Il avait même accepté qu'elle reprenne Porky, et quand ce dernier avait réduit une de ses chaussures en bouillie, il n'avait pas branché. Pour quelqu'un qui ne supportait pas d'avoir des animaux chez lui, il faisait preuve d'une patience remarquable. Un long frisson la parcourut tandis qu'il effleurait sa paume du bout du pouce. « Viens !» Il l'entraîna dans un salon voisin. Elle déglutit péniblement. Angelo aimait assouvir sa passion de manière impromptue, dans des circonstances qui a priori ne s'y prêtaient pas. Le plus souvent, elle s'abandonnait, trop excitée pour protester. Mais cette fois, il n'en était pas question. Elle s'était déjà aperçue dans un miroir, après ce genre d'intermède. Si elle croisait quelqu'un en ressortant du salon, les cheveux ébouriffés, les yeux brillants et les lèvres gonflées, elle en mourait de honte. Non, pas maintenant. Les invités vont s'apercevoir de notre absence. Refermant les mains sur ses hanches, il la tira contre lui. Et alors? Ils devineront pourquoi nous nous sommes éclipsés. Quelle importance, belle Mia, rétorqua-t-il avec un petit rire en dénouant les liens qui fermaient l'encolure de sa robe. Arrête, s'exclama-t-elle en s'écartant vivement. Toi, tu t'en moques, bien sûr. Tu seras considéré comme un grand séducteur. Mais moi, je passerai pour une moins que rien. Comment peux-tu dire une absurdité pareille? C'est la vérité. Et je ne veux pas être humilié devant des vieux dégoûtants comme John Sodden. Angelo se figea. Que t'a-t-il dit? Rien, mais j'ai bien vu dans ses yeux ce qu'il pensait de moi, et il n'est pas le seul. Tu veux bien être plus clair? Tu m'exhibes devant tous ces gens, habillés comme une princesse, des diamants autour du cou. Toutes les femmes dévorent cette parure des yeux, et toi? Cette parure, comme tu dis, me catalogue. Comme ta propriété. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu estimes qu'être ta maîtresse entretenue est un honneur, n'est-ce pas? Santo cielo! Écarte-toi de cette porte. Sodom va regretter de t'avoir insulté. Je te répète qu'il ne m'a rien dit. Il n'en a même pas. Eu besoin. On voyait dans ses yeux qu'il se demandait dans combien de temps tu me remettais sur le marché. Pour lui aussi, je ne suis qu'un objet. Angelo écarta fermement Gouina de son chemin. Je vais le tuer. Pourquoi? Damnazione, regarde dans quel état il t'a mise, ce. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi sa voix tremblait-elle? Se demanda Gouina avec dépit en s'efforçant de refouler ses larmes. Soudain, Angelo la prit par les épaules et la tira contre lui. D'ordinaire, il ne se laissait pas émouvoir par les larmes des femmes. Mais voir Gouina pleurer était insupportable. Il n'avait plus qu'une envie, mettre tous ses invités dehors pour rester seul avec elle. Elle appuyait le front contre l'épaule d'Angelo avec lassitude. Que faisait-elle dans ses bras? Quelques secondes plus tôt, elle l'aurait giflé avec plaisir, mais sa colère s'était évanouie brusquement et la sonnerie de son portable la fit tressaillir. « Excuse-moi. » En reconnaissant la voix de Pénélope, elle sentit son cœur se serrer. Il faut qu'on te voie de toute urgence pour un problème familial grave dont je ne peux pas parler au téléphone. Je prendrai le premier train demain matin. Gouina coupa la communication, l'estomac noué. Que se passait-il? Eva avait-elle décidé de quitter son père? Il faut que je retourne chez moi quelques jours pour un problème familial. Je viens avec toi. Merci, mais il vaut mieux que j'y aille seul, c'est une affaire privée. Angelo réprima une moue débutative. Une affaire privée. En fait, Donald Hamilton devait avoir de nouveau démêlé avec la justice. Pour sa part, il n'avait encore pris aucune mesure concernant la dernière fraude découverte par ses avocats. Cependant, suite à l'affaire Fahrenheit-Leder, d'autres enquêtes avaient sans doute été déclenchées. Il y avait de grandes chances pour qu'elles révèlent d'autres escroqueries commises par Hamilton. La liste devait être longue. « Tu crois que tu pourras t'occuper de Porky ?» demanda Gouina d'un air embarrassé. Ma belle-mère n'aime pas les chiens et je préférerais éviter de le remettre aux chenilles. Il se sentit étrangement touché par cette marque de confiance. Non, c'est problème. Pas de problème. Il déposa un baiser sur ses lèvres. Et pour te remonter le moral, nous allons passer une nuit inoubliable avec ton départ. Belles amis, murmura-t-il d'une voix chaude qui la fit fondre. Le lendemain matin à son réveil, Gouina entendit Angelo s'affairer dans la chambre voisine. Il tenait toujours à dormir seul et ne passait jamais la nuit entière avec elle, ce qui ne l'empêchait pas de la combler. Très séduisant dans un costume bleu marine, impeccablement coupé, il entra dans la chambre et s'immobilisa au pied du lit. « Dio mio !»
J'aimerais tant rester avec toi, cara mia. Quelle nuit fantastique. Parcourue d'un lent frisson, elle s'entendit demander. Tu es obligé de partir tout de suite? J'ai une réunion très importante, dans 1 heure. C'était la première fois que Gouena exprimait ouvertement son désir. Submergé par un sentiment de triomphe, Angelo sortit son portable de sa poche et appela Franco. Informez le bureau que j'ai un empêchement. Puis, sans quitter Gouena des yeux, il se déshabilla. Mais ta réunion? Il la rejoignit sur le lit. Fais en sorte que je ne regrette pas de l'avoir manqué, murmura-t-il avant de s'emparer de sa bouche. Vers midi, il la réveilla. Elle cligna les paupières et étouffa un bâillement. Tu as raté ton train, lui apprit-il. Mais un chauffeur t'attend pour te conduire à l'héliport. Ne reste pas absente trop longtemps. L'esprit encore embrumé, elle marmonna. D'accord. Lui prit la main et y déposa un baiser avec un sourire satisfait. Je suis heureux que tu te sois enfin rendu à l'évidence. Tu m'appartiens. Ton grand amour ne pèse plus lourd à côté de moi, n'est-ce pas? Il quitta la pièce en sifflotant. Atterrée, Gouena resta clouée sur place pendant un moment. Puis elle bondit hors du lit, saisit son peignoir et se précipita dans le couloir en hurlant. « Angelo !» Il s'immobilisa en haut de l'escalier et se tourna vers elle, un sourire aux lèvres. « Oui, cara mia. À qui crois-tu que je pense quand je suis dans tes bras ?» Pourquoi faisait-elle ça se demanda aussitôt Gouena, stupéfaite. Mentir n'était pas dans ses habitudes. Angelo la fixait, impassible, mais très pâle. De toute évidence, son coup avait porté. Mais pourquoi n'en éprouvait-elle aucune satisfaction? Assaillie de remords, elle sentit son cœur se serrer. Elle regagna la chambre, ferma la porte et s'y adossa, les jambes en coton. Que lui arrivait-il? Depuis quand était-elle devenue une mégère, capable de dire n'importe quoi? Pas une seule fois elle n'avait pensé à Toby dans les bras d'Angelo. Or cette découverte était très déstabilisante.